Renaissance des êtres, retour à la vie. C'est ce que signifie palingynésie. Un lieu où l'enfant revivra, où il retrouvera des choses qu'il avait perdues. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants de la rue. Ces enfants qui ont connu d'atroces souffrances. Nous allons chercher à comprendre pourquoi, au cours de l'histoire, ils se sont retrouvés à la rue. Le but est de rechercher et de montrer que ces enfants existent et que nous devons leur faire place au sein de notre société pour un avenir meilleur. Quel type d'enfant? Il existe trois types d'enfants dans la rue. Il y a ceux qui sont dans la rue, et ce sont des enfants qui errent dans les rues, mais qui en fin de journée rentrent chez eux. Il y a les enfants à la rue, et c'est donc des enfants en situation transitoire, c'est-à-dire pour une période indéterminée, et il y a les enfants de la rue, et ce sont ceux qui sont en permanence dans les rues. Ces enfants sont négligés, humiliés et oubliés. C'est ainsi que Kevin Lee a voulu dénoncer les hommes qui ne prêtent plus attention aux enfants des rues en Chine, au point que ces enfants deviennent invisibles à leurs yeux. Ces images ont été réalisées pour sensibiliser la population chinoise face à ce déni. L'enfant aujourd'hui. Malgré que la situation ait évolué dans certains pays, il existe tout de même des enfants qui vivent dans les rues et qui sont livrés à eux-mêmes. On compte environ 120 millions d'enfants dans les rues, avec environ 30 millions d'enfants en Afrique, 30 millions en Asie et 60 millions en Amérique du Sud. Quel que soit le continent, les causes sont généralement les mêmes. Il y a la guerre, la pauvreté, l'influence extérieure, les séparations des foyers et l'irresponsabilité des parents. Le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la situation est aussi critique. Énormément d'enfants vivent dans les rues. Cependant, ces enfants deviennent invisibles aux yeux de tous. Il existe quelques associations afin de leur venir en aide et de les accompagner jusqu'au jour où ils peuvent se réintégrer à la société. Nous allons vous présenter en vidéo quelques témoignages afin de comprendre la situation dans ce pays. Belle Abidjan, toi rendez-vous des grands cœurs, Abidjanville, des visiteurs. Chasse de ton ciel les nuages gris noirs, des capitales de la Côte d'Ivoire. Oh belle Abidjan, fierté de l'Afrique, Abidjan au bord de l'Atlantique. 19 septembre 2002, 3 heures du matin. Des rafales de Kalachnikov et des explosions de grenades viennent briser le silence de la nuit d'Abidjan. Des rebelles, descendus de Boalquier au nord du pays, essayent de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. On croyait tous que c'était une affaire de un jour. Et puis les nouvelles arrivent, Bogadoudou a été tué, Gueye a été tué, etc., etc., etc. On se rend compte que c'est du sérieux. Et puis les jours qui ont suivi, on a vu que nous étions en guerre. Quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer dans ce pays, c'est pas possible. On disait la Côte d'Ivoire, pays béni de Dieu. La guerre, le coup d'État, c'était pour les autres. Et c'était arrivé ici. Le pays était coupé en deux. Il y a un taxi qui arrive. La Côte d'Ivoire aura vécu 10 ans de tension. 10 ans où il y aura des morts, 10 ans où il y aura des inflations, et 10 ans où de nombreux enfants seront touchés. Ces enfants auront connu des atrocités. Ces enfants seront restés seuls. Nous les jeunes abous, nous sommes ici, non, on ne mange pas. On fait quoi? On est obligé d'agresser pour prendre. Mes parents m'ont dit d'arrêter, mais on ne peut pas arrêter. Même si il faut un dans ma poche. Si moi j'ai grand travail à faire, je vais faire.
je peux m'en sortir, bon, je reste à... J'enlève cette idée de microbe dans ma tête. À Côte d'Ivoire, j'ai perdu mon père et ma mère. On était dans une fuite. On passait par des trous. Et ils ont battu mon père et ma mère. Et moi, j'ai pris ma fuite. Donc, je suis obligé de vivre une vie ainsi. La guerre civile, c'était en 2010. Et elle a tout changé pour ces enfants. S'ils n'ont pas tous perdu leurs parents, beaucoup ont participé au conflit en servant de petites mains aux soldats. Sur place, il serait environ 3000, peut-être plus. 3000 enfants ou jeunes adultes pour qui la rue est devenue un abri. Le passé qui les a conduits à Adjamé est propre à chacun, mais l'avenir pour tous ici est le même, incertain et dangereux. Fatoumata vit ici depuis 5 ans. J'étais mariée de force. Un jour, j'ai fui la maison et je me suis retrouvée au marché. Et depuis, je dors ici. Je suis ici avec l'enfant de ma grande sœur qui est décédée. C'est pas facile. On dort dehors. Je travaille pour gagner 1000 francs CFA par jour. J'utilise 500 francs pour la nourriture et j'en économise 500. Des sommes insuffisantes, par exemple, pour se soigner, soi-même ou son enfant. Car ici, une deuxième génération des rues a déjà vu le jour. Les associations. Remarci est une association qui se situe à Atekoubé, à Abidjan. Créée en 2002, l'organisation accueille des enfants dont l'âge varie entre 2 et 18 ans. Des enfants de rue ou des enfants abandonnés, le centre aide ces jeunes à avoir un meilleur futur. Pouvant accueillir 90 enfants, le centre met à disposition des ateliers, un centre médical, des lieux de loisirs et des potagers. La fondation Amigo Doumé se situe aussi à Abidjan, à Yopougon. Créée en 2015, la fondation accueille des enfants dont l'âge varie entre 13 et 18 ans. Ils forment les jeunes pendant 3 ans afin de faciliter leur intégration sociale. Divers ateliers sont à leur disposition tels que des menuiseries, maçonnerie, élevage et ferronnerie. La Côte d'Ivoire. Présentation du contexte. La Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest et se trouve bordée par l'océan Atlantique sur 520 km. La superficie du pays est de 322 462 km² avec une population d'environ 25 millions d'habitants en 2017. La Côte d'Ivoire a pour capitale économique Abidjan et pour capitale politique Yamoussoukro. Abidjan. Abidjan est la ville la plus peuplée d'Afrique de l'Ouest francophone. Elle s'est construite autour de la lagune Évrier qui divise la ville en 2 parties. Elle est aussi constituée de 10 municipalités. Celles-ci ont différentes caractéristiques. En effet, on retrouve un quartier des affaires au plateau, des zones industrielles à Port-Boué, Yopougon, des zones d'habitation à Cocody, Abobo, Marcory et Koumassi, des zones de transit à Adjamé et Atekoubé, des zones commerçantes et artistiques à Trècheville. Palingénésie à Cocody. Dans le cadre de notre projet d'architecture, nous avons écrit chacun un scénario afin de dégager des ambitions, des ambiances et des envies vis-à-vis de ce projet qui accueillera les enfants de la rue à Abidjan. Le premier scénario est celui de Amr. Il s'intitule Alassane. Il raconte la vie d'un enfant de 8 ans qui vit dans la misère et la peur. Un enfant qui rêve d'une vie meilleure, un enfant qui fuit sa maison à la quête du bonheur. Un enfant qui s'aperçoit que le bonheur s'est transformé en malheur une fois dans la rue. Il est alors secouru par un homme de bon cœur qui va le sauver et s'en occuper. Le second scénario s'intitule Une journée à Palingénésie. C'est celui de Chekna. Il raconte l'histoire d'enfants arrivés à Palingénésie, le centre d'accueil. Ceux-ci sont dès le départ pris en charge par des bénévoles qui leur présentent le centre. De plus, en visitant ce centre, ces enfants sont émerveillés du fait de voir d'autres enfants qui jouent et profitent des espaces verts
présents. Ces enfants sont épanouis. Les nouveaux arrivants s'interrogent alors sur l'éducation du centre. En effet, ils s'interrogeaient sur comment ils allaient apprendre, comment ils allaient faire cours. Et dans ce centre, l'apprentissage se fait par l'interaction. Cela veut dire qu'il n'y a pas de salle de classe prédéfinie, mais plutôt des espaces d'échange qui permettent aux professeurs et aux élèves de discuter afin d'apprendre. Enfin, après avoir partagé des moments tous ensemble, une partie des enfants se dirige vers les toits afin d'observer le coucher du soleil, tandis que d'autres continuent à jouer sur la place du centre. Le programme. Suite au scénario, nous avons donc pensé à concevoir un programme adapté et adaptable aux enfants de la rue en Afrique. Il se compose d'ateliers de sorte à apprendre un métier et à être présent sur le marché du travail, de salles à s'approprier en fonction des besoins des enfants et des ambiances, d'un réfectoire, lieu de rencontre et d'échange de repas, d'une bibliothèque, lieu de détente et d'apprentissage avec différentes ambiances. Ceci sera développé par Chekna. Des dortoirs pour les enfants, des dortoirs pour les adultes, lieu où ils dormiront, une administration et un centre médical. Ceux-ci seront développés par Ambre. Ensemble, nous développerons aussi un espace central qui se doit d'être un lieu d'échange, d'apprentissage et de regroupement. De plus, les espaces verts et ces aménagements avec différents lieux d'échange, de détente, des espaces dédiés au potager et aux activités sportives. Lieu d'implantation. Le site est situé dans la commune de Cocody, plus précisément au niveau du pont Henri-Conon-Bédier. La superficie du site est d'environ 5 hectares. Nous l'avons choisi parce qu'il est complètement isolé de la ville par la route, mais il est totalement ouvert à la ville par la lagune. Aux alentours, on observe une proximité avec les communes du plateau, de Marcory et de Trècheville, ainsi que les quartiers de Cocody. La carte des grands axes permet de montrer comment ces différentes communes proches du site sont reliées entre elles. Nous vous présentons donc une vidéo du site, filmée par un drone. Carte d'étude du site. On peut observer un important flux de véhicules au niveau du pont à péage Henri-Conon-Bédier. Cela a pour conséquence des nuisances sonores. De plus, les vents qui atteignent le site proviennent du sud-ouest. Un des atouts du site est d'avoir un accès à la lagune. En revanche, en voiture, le site est difficile d'accès. Le soleil, quant à lui, contourne le site avant de se coucher derrière les immeubles du plateau. Hypothèse d'implantation. Hypothèse 1. Après avoir traité tous les aspects du site, nous arrivons à dégager une forme qui nous fait penser aux mamans africaines qui portent leur enfant au dos. En effet, cet acte s'inscrit dans la culture africaine. Il fait appel à l'amour, la confiance, la fraternité, l'éducation et la protection. L'hypothèse 2 s'intègre de sorte à créer une sensation de sécurité et de protection que les enfants avaient perdue dans la rue. Les bâtiments seront disposés de façon à s'ouvrir à la ville et à tourner dos à leur passé douloureux. Les ambiances. Elles sont présentes dans le projet afin que les enfants s'approprient les différents espaces. Parmi elles, on y retrouve un lieu d'échange central, des bâtiments connectés et des toits aménagés.
des systèmes de construction, des bâtiments aérés. Afin d'avoir des bâtiments où il ne fait pas chaud, il est important d'avoir une bonne aération. Avec ce système, l'air chaud sort de la pièce et nous fait perdre 5 degrés à l'intérieur. Récolte d'eau. Abidjan est une ville où il pleut beaucoup. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir récolter de l'eau et le stocker afin de pouvoir les utiliser pour les potagers et les espaces verts. Les matériaux. Les matériaux qu'on souhaite utiliser sont la brique de terre comprimée, qui est un matériau local et un très bon isolant thermique, le béton pour sa solidité, des briques de plastique. C'est écologique, peu coûteux et cela crée du travail. En conclusion, le projet est une aide aux enfants de la rue à Abidjan. Il a pour but d'avoir un lieu que les enfants peuvent s'approprier afin de s'intégrer dans la société. Mais pour ce faire, nous pensons qu'il est important que la population locale interagisse avec eux. Il est donc important que les membres de la communauté interviennent dans la construction du projet ainsi que dans l'utilisation de certains espaces. Il est aussi important que les enfants utilisent leurs compétences acquises dans ce centre à l'extérieur. Là alors, ils auront intégré notre société.